Bonjour et bienvenue dans Gaspard Navigue, un podcast où j'interviewe des gens ou, en cas de confinement, je documente mon quotidien. Je suis Gaspard, votre hôte. Bienvenue à bord. Épisode hors série numéro 6, 1 an, partie 2. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie d'épisode, nous allons continuer la semaine dernière, mais aussi répondre à vos questions à la fin de l'épisode. Vous écoutez Gaspard Navigue, mon podcast, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et partout où de bons podcasts sont diffusés. Grosse bise à vous qui m'écoutez. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux du podcast, Gaspard Navigue sur Insta, YouTube et Twitter, Facebook aussi, ou par mail à gaspardnavigue@gmail.com. Vendredi 3 avril, jour 20. J'ai rêvé de Pierrick cette nuit. Je rêve de Pierrick toutes les nuits. Il est avec moi le jour et la nuit. Et je n'aimerais pas que ça en soit autrement. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Pierrick et moi sommes petits copains. 1 an de joie, de bonheur, de rire, d'engueulade, de discussions passionnées, de rêves, d'aventures, de partage avec les amis. J'aime passer du temps avec lui, même quand on n'a pas le choix à cause du confinement. Devant le regret de... Oh merde. Je suis refusé dans mon master plan B. Faut vraiment que j'ai mon master plan A, l'alternance qui va avec. Oh merde. Oh merde. Les gens de RH répondent seulement maintenant sur Facebook. Y a tout à faire d'ici à lundi, on va jamais y arriver. Débordé de tous ces événements qui font monter mon anxiété, je fais une crise de panique et je suis incapable de finir mon repas. Je suis plié en deux et j'ai l'impression que le monde entier se termine. Je décide de sortir de l'appartement pour marcher dans le quartier avec l'autorisation correspondante. Je dois aller récupérer un colis et passer à la pharmacie. Comme un robot, je descends dans l'immeuble et, une fois dehors, je sens le soleil caresser mon visage, sa chaleur qui semble réveiller mon épiderme. Un vent frais me sort de ma torpeur et je souris enfin. Je vais chercher mon colis et à la pharmacie, je parle avec les 2 femmes, pharmaciennes, qui avaient visiblement besoin de parler, pratiquement autant que moi. On parle, chacun notre tour, pendant plus d'une vingtaine de minutes. On se tient à 2 mètres les uns les autres, mais c'est cathartique pour nous 3 de parler, de rire, d'échanger des anecdotes sur le travail ou les trajets ou la vie en confinement. La pharmacie, bien vide, se remplit rapidement de notre discussion. Je sors de la pharmacie et, sans trop réfléchir, je rentre chez mon buraliste préféré pour y acheter les magazines du moment. J'attrape le dernier GQ, mais je me sens poussé à acheter un magazine nul. Je sais pas pourquoi j'ai envie de critiquer. Je prends un magazine gay avec un gars plein d'abdos sur la couverture. Une cible facile pour une haine qui semble vouloir se déverser. Je rentre à l'appartement et je me remets à bosser, mais avant, je feuillette le magazine. Les articles sont mal écrits, basiques, les photos manquent de goût, la revue mode présente des looks dignes d'un gay de base en soirée électro à Barcelone. Ce magazine présente l'intérêt qualitatif de mes dessins d'enfants et je n'ai jamais été Picasso. J'arrive à me remettre à bosser. J'ai une hargne en moi qui est renouvelée. J'abats une quantité impressionnante de boulot et j'avance à fond dans les dossiers en retard tout en continuant à motiver les troupes. Je ne peux pas être le seul à bosser, bordel. Pierrick et moi dînons ensemble. Pour nos 1 an, il voulait des escalopes milanaises, avec des spaghettis. Je dois dire que je me suis surpassé, elles sont vachement bonnes. On regarde Clash of Titans, un film qui brille plus par ses effets spéciaux que par sa qualité scénaristique. Mais ça détend et ça me fait sourire. Ça fait 1 an que je suis avec Pierrick. On est assis, enfin, côte à côte, sur notre canapé, devant notre télé, dans notre appartement. On est appuyés l'un contre l'autre, au calme. Samedi 4 avril, jour 21. On passe la matinée à bosser sur nos projets respectifs. Je suis dans la cuisine avec de la musique. Les albums de Kim Petras, Troye Sivan et Dua Lipa s'enchaînent. Je fais le déjeuner et on passe l'après-midi à redoubler d'efforts. Le stress m'épuise et j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à me sortir de tout ce que je dois faire. Des études, du boulot, de la recherche d'alternance, du podcast, je me sens étouffé. Ça va mon chéri ? Oui non, ça va. Désolé, je suis un peu distant. Je suis vachement stressé dernièrement. T'inquiète, tu vas arriver à la valider cette putain de licence. Ça fait du bien d'entendre ça. Je termine enfin ma partie du dossier de RH et je suis tellement épuisé d'avoir cravaché sur ça que je décide de me relaxer. Je fais couler un bain, je me fais les ongles de toutes les couleurs et je me glisse
dans l'eau chaude, pour regarder le dernier épisode de RuPaul's Drag Race. Je sens les tensions de la semaine s'évacuer et je me sens devenir un autre homme, capable, enfin, de prendre du recul sur son quotidien, ne serait-ce que pendant un instant. Mon stress et mon anxiété sont maîtrisés, je respire, calmement. Dimanche 5 avril, jour 22. Le réveil est un peu lent, mais je me sens bien et détendu. Je passe ce dimanche matin à travailler sur le podcast, les cours, Instagram, puis à midi je décide de faire un gâteau au chocolat. Oui, encore, je serai en forme cet été. En forme de cercle. Et je m'en fiche. Un dimanche au calme, qui augure une semaine beaucoup plus simple. Je veux prendre un petit moment pour donner un message à une amie qui me manque beaucoup et qui travaille énormément, et qui m'écoute avec assiduité, qui me soutient beaucoup Gaspard Navigue. Jenna, j'espère que tu vas bien. N'oublie pas de respirer et de sourire comme tu le fais si bien. Alors, il y a quelques jours, j'ai posé sur Instagram une petite story pour que vous puissiez vous exprimer sur le podcast. Et du coup, je voulais vous répondre comme ça en live. Une question de méchant gentil. Est-ce que tout le monde a la libido on fire ou c'est que moi ? J'ai envie de dire, ça dépend vraiment. Parce que genre, autant il y a des jours où je sais pas, j'ai envie de fonctionner comme un être humain et d'être heureux ou quoi. Autant il y a des jours où avec le confinement, je me lâche complet et j'ai juste envie d'être une espèce de larve, quoi, genre de absolument rien faire. Je sais absolument pas si tu es le seul à avoir une libido on fire, mais disons que c'est à peu près normal, quoi. Ensuite, j'ai Fructuoso7, how would your friend describe you? Comment est-ce que tes amis te décriraient? Je pense que mes amis me décriraient comme gentil, captivant, intelligent, beau gosse, bien stylé, bien sapé. Voilà. Bermuda, stay home, stay French. Merci mon chéri. Of course we'll stay home. Benjamin qui partage une anecdote. Maintenant que le confinement est en place, le soir à 20h, c'est concert de crapauds et chouettes. Ça donne un peu envie, j'ai presque envie d'aller dans le Jabron là. Camé partage, je me suis mise à calculer quand et où est le soleil sur ma terrasse. Et ben je te comprends complètement, je fais la même chose. Je calcule quand le soleil arrive sur le bureau parce que c'est le moment où je pars pour aller bosser devant la télé. Coralie partage, mon voisin du dessus fait 1 heure de corde à sauter par jour. Ce que j'ai à répondre à ce commentaire, c'est que je pense que dans certains cas, l'euthanasie devrait être légale. Arthur, un des producteurs exécutifs du podcast, je dis juste ça parce qu'il fait partie des personnes qui ont participé à l'achat de mon micro, dit, et c'est un message extrêmement important, est-ce que tu pourrais expliquer aux gays qu'un plan cul c'est pas de la distanciation sociale ? Mes chers gays, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la personne ou son numéro de téléphone et que vous la connaissez que sur Grindr, et donc que socialement il y a moins de chances que vous vous connaissiez ou que vous vous reconnaissiez, que c'est une distanciation sociale. La distanciation sociale tient aussi avec la distance de la bite à vos lèvres. Prenez de la distance, même avec vos plans cul. Sérieusement, le nombre de gars que je vois sur Twitter qui racontent leur plan cul d'hier, c'est alarmant. On dirait que les gens ne comprennent pas, ils pensent avec leurs couilles, et encore. Marie nous partage, j'ai dû apprendre à m'épiler le maillot seul et c'est l'enfer. Je sais absolument pas quoi faire de cette information qui vient apparemment de ma belle-sœur. Woody nous partage, j'ai mangé des pâtes, c'est bien, hier j'ai mangé une pomme. Alors, et un dernier petit commentaire qui me plaît particulièrement parce que ça vient de notre fan number 1 aux États-Unis que j'aime énormément, qui nous écoute depuis Portland, dans l'Oregon, que j'embrasse comme c'est pas permis parce qu'elle me manque un peu. Et je suis certes très heureux que tu passes un super bon moment dans l'Oregon, mais je suis aussi super impatient que tu rentres à Lyon pour que je te montre mon nouvel appart et puis qu'on recommence à regarder des films nuls tous ensemble avec tes sœurs et tout, et ce sera trop bien. Donc un petit message de Marose. Pendant le cours en ligne avec le prof, en webcam, il y a un gars qui a slide dans mes DM pour mon Insta. Et ben j'ai envie de dire, c'est presque comme ça que ça a commencé avec Pierrick, donc très bien. C'est la conclusion de cet épisode hors série numéro 6, 1 an, deuxième partie. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à vous de vous être abonnés, et merci
À vous tous qui laissez des petits messages sur les réseaux sociaux du podcast. N'hésitez pas encore à vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, partout où les bons podcasts sont distribués. Je tiens à remercier les copains et auditeurs de Bloc FM. J'espère que vous appréciez ces moments qu'on passe tous ensemble, cœur sur vous et vos familles. N'hésitez pas à me faire un coucou sur les réseaux sociaux, Gaspard Navigue sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook ou gasparnavigue@gmail.com.